Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Et nous voilà enfin à la conclusion de cette saison. Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination, dans ce 4e et certainement dernier épisode de cette saison. Nous reprenons alors que nos 3 camarades sont dans la cabane du bûcheron, alors qu'une foule en colère arrive vers eux, fourche à la main. Le bûcheron est un peu paniqué, sa femme arrive et commence à l'engueuler en lui disant que voilà... c'est à tous les coups, parce qu'il a fait une connerie, etc. Et puis elle fait, mais pourquoi tu les amènes eux, c'est qui, etc. Lui il commence à faire, mais non, mais ça doit être rien et tout. Elle fait, mais vous êtes qui Et il y a une tension, là ça commence vraiment à monter, quoi. Sinon, mais ça doit être un malentendu, c'est pas possible. Écoutez, c'est quoi ce cauchemar? Enfin, on va parler à ces gens, je veux dire... Ils ont peur d'avoir vraiment envie de parler, Mais on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce que... Du coup il gueule dehors. Aberton! Aberton ? C'est mon nom, c'est... Franklin Aberton. Oui? On sait que c'est toi! Il se tourne vers vous, tu sais, il est un peu... Attendez, Et il vous fait signe un peu de sortir avec lui, quoi. En gros, il fait... Je sais vraiment pas de quoi vous parlez. On sait que c'est toi qui l'as tué, pourquoi t'as fait ça? Vous t'avez... De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, messieurs, dames, du calme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tué... Qu'est-ce qu'il y a? Nancy, c'est toi qui as buté Nancy, pourquoi t'as fait ça? C'est qui Nancy? Mais c'est... Nancy, mais... C'est la personne qui tient le magasin général, mais de quoi vous parlez? Et là, il y en a un qui s'avance et tout, qui dit « Mais c'est simple. Tu l'as tué, on l'a bien vu, c'est des coups de hache. On l'a retrouvée morte. Son sang est talé partout. » Le vent fait battre la pluie sur vos visages et vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Ouais, mais... Mais j'ai pas... Et là, il y a sa femme qui sort et qui fait « Bon, ça suffit là, vous faites n'importe quoi. Il a pas ça fait au moins 3 jours qu'il l'a bu. Il a perdu ce gros con. C'est bon. Allez hop, vous rentrez chez vous et tout. » Et le village fait « Quoi? Mais c'est n'importe... » Il commence à s'engueuler, ça devient un peu n'importe quoi. Alors, en gros, ce que vous comprenez, c'est que le village a retrouvé la femme du magasin morte, vraisemblablement d'un coup de hache, du sang partout. Et ils ont directement relié à la personne qui a une hache, qui est le bûcheron. Donc là, il commence à s'expliquer, ça commence à se calmer un petit peu, et il faut ouais, bah tu vas quand même avoir des comptes à rendre. Enfin, et tu vois qu'il y a une tension qui se crée, mais la femme a vraiment aidé à défaire la tension, quoi. Ok. Mais qu'est-ce qui... Enfin... Il y a un mec du village qui fait, et puis alors on n'en parle pas, hein. Bah ouais, c'est vrai. Il commence un peu à se retourner un petit peu contre vous, cette fois-ci. C'est une foule en colère. Hein. On dit, nous on vient d'arriver, notre ami le professeur est malade et on comprend pas exactement ce qui se passe et c'est un peu paniquant, comprenez bien que... Voilà, nous descendions, on va dire, jusque... Il est au phare avec le prêtre, avec le père Fitzgerald parce qu'il est malade et... Et nous allons lui rendre visite. C'est la malédiction. Déjà, il y a le gamin, il y a le petit O'Reilly qui meurt, et puis là, cette affaire-là, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'en sait rien, on vient d'arriver et... Du coup, ils sont vraiment tendus, mais il y a des femmes dans l'eau qui essayent de calmer le jeu, ils baissent, tu vois, leurs armes, la tension rediminue. De toute façon, il y a le vent et la tempête. Nous n'avons tempête aucune intention néfaste ou belliqueuse. Nous venons rendre visite à notre ami, le professeur McDouglas, que vous connaissez, qui vit sur votre île. Et nous allons lui rendre visite au phare. Nous n'avons aucune intention négative. Et nous étions juste ici en train de descendre du manoir pour aller dans votre centre-ville. Tu vois, ils sont un peu... Voilà, donc... Nous comprenons également que vous vivez une période difficile. Nous vous présentons d'ailleurs nos condoléances pour les pertes, on va dire, funestes et tragiques que votre village a subies dernièrement. Mais nous ne sommes en aucun cas, on va dire, responsables d'une quelconque façon des funestes événements qui se sont produits.
Bah oui, si on peut faire quoi que ce soit... On comprend bien qu'on n'est pas les bienvenus, on partira quand le bateau reviendra, mais... Pour l'instant, on peut pas, et si on peut vous aider, ou... On sait qu'il y a peut-être une cérémonie avec les lanternes, Claudia nous a dit, et d'ailleurs Claudia, elle est avec eux ou pas? Non. Voilà. Ah, il n'y a pas tout le village, hein, de toute D'accord, façon, ok. c'est pas... Mais du coup, si on peut faire quoi que ce soit, bah... On vous aidera, Tout Là, à vous fait. entendez une voix derrière. Qui fait, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Et là, vous voyez le père Fitzgerald. Mais vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces affaires? Ah, on cherche, Et il commence à parler, etc. Il fait, Écoutez, je venais vous chercher justement. Le professeur, il s'est réveillé et il veut vous parler. J'accours. J'attends l'aval de personne, je passe devant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ok, Écoutez, Bah, je on va reste tous, là. nous y allons. Très bien, vous le retrouvez, vous savez où c'est. Oui, oui, tout y a à fait. Pas de souci. Faites attention, hein, la tempête est assez forte. Ça bat sévère. Hein. Ok. donc vous courez dans la tempête et vous arrivez donc face au phare. Et vous voyez effectivement les vagues qui fouettent le bord de la falaise, etc. Vous voyez que vraiment la mer est déchaînée, elle frappe noire l'écume blanche, c'est vraiment... Ça serait beau si c'était pas extrêmement effrayant. Moi j'ai peur. La prochaine fois, peut-être l'Égypte. Ce serait... J'espère, oui. Tempête de sable. Mm. Vous entrez et là vous voyez le professeur adossé dans le lit et qui... Ah, Professeur McDouglas. oh, je suis désolé, j'aurais dû tout vous expliquer. J'étais sous le choc. Qu'est-ce que c'est que... On vous a trouvé dans une position... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Écoutez, je vous ai contacté par rapport à... Regarde, on est seul. Oui, enfin, je crois. Je vais rester près de la porte pour vérifier. Je vous ai contacté par rapport à un artefact que j'ai trouvé grâce à un habitant d'ici, O'Reilly, et Le... Est-ce que c'est... C'est on les est papiers d'accord. qu'on a trouvés en haut, et il a dit le petit O'Reilly est On a mort. entendu aussi. le nom du fils. Il habitait le manoir avant vous, c'est ça? son père, oui. Son père, oui. Il m'a vendu le manoir pour, honnêtement, une bouchée de pain. Et du coup, ce O'Reilly est venu et il m'a aidé à trouver, du coup, cette relique. L'œil de Dagon, je vous en ai parlé, je crois. J'ai des souvenirs un peu troubles. Ouais, vous avez mentionné quelque chose, mais vous étiez dans un état... je dirais... second. Toujours est-il que cet O'Reilly était instable. Il semblait vraiment croire à tout ça. Ces légendes, vous avez certainement vu, du coup... vous connaissez les légendes, voilà, toujours liées aux reliques de vie éternelle, de choses... patati patata. Toujours est-il que, enfin... On s'est disputé quand je lui ai annoncé qu'on l'a retrouvé, cet artefact. Il était en colère car, voilà, je voulais le prendre pour l'amener dans un musée. Et du coup, c'est pour ça que je vous avais contacté, c'est que j'avais peur qu'il intercepte le courrier, comme il est assez influent dans le village. Juste, professeur, est-ce que quelqu'un pourrait vous vouloir, et du coup a fortiori nous vouloir maintenant du mal, maintenant à cet instant? En dehors d'O'Reilly, non. Mais professeur, on vous a retrouvé... On vous a retrouvé dans la cave avec deux cadavres. Non, mais justement, laissez-moi terminer mon histoire. J'avais des doutes par rapport à O'Reilly et nous nous sommes disputés une soirée car lui, il voulait utiliser cette relique, mais il ne comprenait pas, enfin, j'ai peut-être un peu exagéré en lui disant que voilà, cette relique, de toute façon, dans les textes, elle ne fonctionne qu'avec le sang. Et donc voilà, le sang, vous savez, hein, dans toutes ces choses-là, c'est, oui, certes le liquide vital, mais c'est aussi la famille. Et je lui ai signifié qu'il ne serait pas prêt à faire un sacrifice de sang. Je n'aurais jamais dû lui dire ça, le pauvre a perdu la raison. Un soir, je crois que c'était le jour d'avant, quelques jours avant que vous arriviez,
Je l'ai surpris. Il avait amené son fils et... Comment vous dire C'était elle, la femme qui criait. Quoi? Qui a crié la nuit, l'avant-dernière nuit? J'ai malheureusement découvert que oui, c'était... Enfin bref, il a fait ce qu'il a fait avec son fils. Il m'a poussé. Je suis tombé, je me suis cogné, et j'ai juste voulu occulter tout ça. Et quand vous êtes arrivé, je n'étais plus dans mon état normal. C'est en discutant avec le père Fitzgerald que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explique tout ça, que je vous explique que je pouvais vous faire confiance et quand je suis rentré, je suis descendu à la cave et c'est là que j'ai découvert le deuxième cadavre et ça m'a... J'ai fait des crises de panique, de crise cardiaque, je ne sais quoi, une attaque. Et vous savez où il peut être maintenant, ce O'Reilly? Je ne sais pas, mais Parce que la foule est dehors et il voulait s'en prendre à Il M. a pris- Atherton. Il a pris l'œil de Dagon, de ce que j'ai compris, et je ne sais pas ce qu'il veut faire avec, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, je vous avais appelé pour ça, pour protéger cette relique. Mais du coup, il a pris l'œil de Dagon, mais qu'est-ce que lui pense que ça va faire? Enfin, Mais il croit à toutes ces sornettes. Il pense que ça va donner la fertilité, il pense être maudit. la fertilité? Pourquoi il La veut fertilité de la terre, la fertilité des les poissons, les choses comme ça. Dagon est une sombre divinité en Polynésie ou je ne sais où, par rapport à l'océan, qu'il pourrait faire venir les poissons ou je ne Comment sais l'œil quoi. de Dagon s'est retrouvé ici alors? Enfin, c'est... Je ne sais pas exactement. Après, vous savez, ce n'est pas parce que ça s'appelle l'œil de Dagon que c'est l'œil d'une quelconque divinité ou je ne sais quoi. Peut-être que ça n'a pas de lien, peut-être que... Je ne sais pas, toujours est-il que lui, il croit à tout ça. Et il peut être dangereux et il est plus qu'instable. Il a tué sa femme et son fils. Il est déjà dangereux, ça on en est sûr. Bah, il faut qu'on aille expliquer ça au... Oui, mais les gens ne nous croiront pas nous, Bah, ils croiront sans doute le professeur. espérons-le. Il habite à côté du magasin. Peut-être qu'en demandant à Nancy ou... Nancy quelque est... Oui, Nancy est... oui, la tenancière du magasin, elle est un petit peu forte. Mais elle est très sympathique. Au début, elle peut paraître un peu... Voilà. Non, mais Nancy est morte. Il a... Oh. Elle est... Et tu vois qu'il est tout désolé et c'est juste un petit vieux Je lui triste. tapote la main et je dis je... Oh, non, bah, Nancy, non. Et puis il commence un peu à sangloter et tout. Il est vraiment pas bien. Elle a... Il faut qu'on arrête ce O'Reilly, il faut qu'on... C'est pas possible, on peut pas... Il faut leur dire qu'ils sont en danger. Il faut que le professeur vienne avec nous parce que la foule Mais oui, en colère ils ne nous croiront, croira vous, jamais professeur. nous si on accuse quelqu'un dès l'heure. Je veux bien, je veux bien, mais... Il faut surtout qu'on fasse attention parce que ce Aurélie a une hache et semble s'en servir, on va dire, de manière plutôt... Je regarde autour de nous dans le phare, voir s'il y a... Bah, il y un a truc. bien une béquille qui pourrait servir pour que le professeur cède pour avancer. Mais après, il n'y a pas de... Bah si, t'as bien 2-3 bistouris un petit peu par-ci par-là, mais il n'y a pas d'armes, quoi. Mais il y a éventuellement de quoi barricader la porte, par exemple? Ah, de barricader la porte d'ici? Du phare, ouais. Si Oui, jamais c'est faisable. Bah, on de toute voit façon, que... t'as des fermetures, des trucs comme ça, oui, c'est faisable. Ouais, ok. Est-ce qu'on essaye de... Est-ce qu'il faut... Il faudrait... Enfin, avant qu'il fasse d'autres victimes, au moins si les gens savent, ils lui feront pas confiance. Parce que s'il est influent dans le village, comme vous dites, professeur, ça veut dire qu'il pourrait s'en prendre à d'autres gens et ça, ce serait terrible, quoi. Et il pourrait également nous faire accuser nous assez facilement. Les gens ne douteraient pas. Écoutez, allons au village. Ils nous croiront. Enfin, ils ne sont pas... ce ne sont pas des animaux. Voilà. Non, mais ils vont avaient l'air un écouter raison. peu... Ils avaient l'air vraiment... Pas après l'assassinat de... Oui, je veux dire, pour eux, De Nancy, c'était simple qu'en gros, la personne qui avait la hache à la base était le meurtrier. Pourtant, on va dire sauter à une conclusion aussi simple, on va dire, est un petit peu effrayant. Surtout quand ils sont une cinquantaine avec des fourches. Je n'ai pas peur de ces gens-là. Nous allons voir et nous verrons bien. Nous suivons le professeur. Je pense que... Du coup, la tempête a redoublé.
C'est difficile de se déplacer. Le professeur, c'est avec sa béquille, je le il soutiens. glisse, Ouais, etc. je vais l'aider, Si, Vous mettez beaucoup de temps à arriver. Et donc vous arrivez sur l'espèce de petite place qu'il y a devant le port et vous vous rendez compte que la foule est amassée en fait sur le ponton d'embarquement où vous étiez et qu'au bout il y a un mec tout seul avec une hache et quelque chose dans ses bras. Du coup, on essaye de Ouais. voir. Professeur, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que ce serait lui? J'avoue que je ne vois pas Venez, grand-chose. approchons-nous. Et tu sais, il regarde le ponton et il y a les vagues qui battent, etc. Il fait, je Je le soutiens. ne sais pas si je pourrais... Ouais. Non, mais non, professeur, restez en sécurité. Restez ici. c'est- Allez-y, je reste avec lui. Vous avancez donc sur le ponton. Chaque vague menace de vous faire tomber. Ouais, je pense qu'on se tient. Et vous arrivez. Et donc la foule vous laisse passer par le fait qu'ils sont un peu espacés les uns les autres. Et vous voyez la scène et en fait vous comprenez. O'Reilly, que vous n'avez jamais vu, a l'air le regard complètement fou. Il tient une pierre qui fait à peu près la taille du trou qu'il y avait dans la stèle. Elle est rouge et elle est rouge de sang en fait. Il a couvert de sang, il a plein de taches de sang sur lui. Il a une hache qui elle aussi est pleine de sang. Et il est hagard et il parle en fait avec le village en disant qu'il fait ça pour eux, qu'il a tout sacrifié pour eux. Et il vous reconnaît pas, il vous a pas vu en fait, il sait pas qui vous êtes. Donc du coup il est comme ça, il parle de ça et le village il fait mais de quoi tu parles, mais lâche ton arme et tout. Ils se tiennent une bonne distance parce que il suffit de un coup Ouais. quoi. Du coup il est vraiment au bout du ponton, là où vous avez embarqué, enfin débarqué. Ok, dire. Monsieur Aurélie, du calme. Nous savons ce qui se passe. Nous voulons juste connaître T'approches pas trop, Philippe, quand même. Enfin, fais attention. vos intentions. Il vous regarde tous les deux, il fait vous êtes qui? Nous savons ce qu'est ce que vous tenez dans la main. Nous connaissons son utilité. Nous voulons savoir ce que vous allez en faire. Vous voulez savoir ce que je vais en faire? Voilà. Et il se retourne vers la mer et il lève son bras avec la hache et il lui hurle Seigneur Dagon, Seigneur des mers, j'ai tout sacrifié pour toi. Viens, prends-moi. Et il s'ouvre littéralement le bras avec la hache. Et vous voyez tout le sang se reverser, etc. Il se retourne vers vous. Il fait voilà, je fais ça pour vous. Je fais ça pour l'île. Je fais ça pour Devilstone. Je fais ça pour... J'essaye de me jeter sur lui pour récupérer en fait la pierre. Ok. Philippe! Mais non, mais... T'arrives sur lui. La vague vous fauche tous les deux. Je hurle. Et... ils sont juste plus là. Du tout. Oh non. Et du coup, la mer est toujours déchaînée. Et... rapidement, la mer se calme, la pluie cesse. Les nuages ne se dispersent pas, ils sont toujours là, mais le temps devient un peu plus clair et les villageois se dispersent, un peu dépités. Et tu rejoins, je suppose... Bah non, je reste sur le bord du ponton et je D'accord. regarde dans la mer voir si je vois Philippe. Non. Rien. Tu les vois au loin, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu vois Philippe qui s'avance vers O'Reilly avec Eva qui essaie de le retenir un peu. O'Reilly qui se retourne vers la mer, qui gueule quelque chose, tu n'entends pas, les vagues sont trop fortes. Et il fait quelque chose et d'un coup, Philippe se jette sur lui et une énorme vague les fait disparaître tous les deux. Tu comprends instantanément que ils sont disparus dans une mer en furie, ils sont très avancés. Et tu comprends que Philippe est certainement mort. Le professeur est... Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien avec mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe? Et rapidement, tu vois que la mer se calme, les gens finissent par se disperser, l'air attristé et perdu. Et tu vois Eva
au bout de la jetée qui regarde dans l'eau, qui scrute. La pluie s'arrête. Les nuages deviennent moins sombres. La tempête s'est arrêtée. Il reste et va au bout du ponton. Et le professeur qui te demande encore et encore, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, où est-ce qu'ils sont? Je tombe à genoux de comprendre que en un éclair, la vie de mon ami a été emportée et je pense que je reste là quelques instants. Du coup, tu vois que Eva n'a pas bougé, elle continue à scruter. Elle s'est mise elle aussi à genoux, à regarder, à presque chercher dans l'eau d'une certaine manière, alors que la jetée est vraiment très loin. Dans la mer. Voyant qu'elle est toujours là-bas, je vais me précipiter vers elle, essayer de la retenir, surtout au cas où elle voudrait faire quelque chose. Tu entends derrière toi que Brian arrive et t'es toujours à genoux, en train de presque chercher dans l'eau, tu vois, comme si c'était du sable et que t'allais découvrir les restes de Philippe. Mais il n'y a plus rien. En arrivant derrière elle, je me mets, je glisse pour me mettre à son niveau, et puis comme je vois qu'elle est avec la main dans l'eau, je fais pour la retenir, tu sais, parce que je sais pas quelle pourrait être sa réaction. Alors, Mais non, mais je vais pas me jeter dans l'eau. Mais il est parti, il y a plus rien. Il y a plus rien. J'ai vu la scène. On devait partir en Égypte ensemble. Et puis après tout ça, il est parti pour une pierre. Il voulait, ou pour sauver quelqu'un qu'il connaissait pas, je sais pas. Mais il est plus là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est tout, ils sont partis et quoi, ça va Mais s'arrêter comme ça? Mais je sais pas, moi c'était une vague, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas océanologue, Enfin, en gros, si je fais des grands gestes en direction de la foule, tu sais, La qui foule se disperse et en fait ils sont tous dépités et en fait ils ont trouvé leur coupable et la nature a réglé ses comptes d'une certaine manière et ils régleront ça quand la navette viendra et qu'il faudra l'expliquer aux autorités. Mais du coup, pour l'instant, eux, ils sont repartis chez eux. S'occuper du mari de Nancy, s'occuper des gens qui ont été touchés par tout ça. Et du coup, il y a le professeur qui finit par arriver et qui fait mais où est Philippe? Et il a été emporté par la mer. C'est fini. Mais Philippe, il est... Mais c'est pas... On n'est pas emporté par la mer, mais c'est... Non, c'est... Vous vous trompez. Professeur, attendez. Brian, arrêtez. On n'est pas emporté par la mer. C'est n'importe quoi. Et je... Venez, professeur. Allons plutôt sur la terre. Tu vois qu'il commence à tout de suite reprendre un peu... Enfin, son souffle un peu coupé. Il se touche la poitrine et tu vois qu'il se raidit. Et tu vois que il est en train de refaire une attaque de panique en fait. Je hurle, pasteur! Ouais. Et du coup, t'as justement le pasteur qui arrive, etc. qui fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde Où est O'Reilly? Où est votre ami? Il est... Écoutez, il faut s'occuper du professeur, il est en train de faire un malaise. Pas encore. Vite. Et du coup, vous l'amenez, il lui donne des calmants. Vous voyez qu'il est plus atteint et même physiquement, il est amoindri. Les jours suivants, en fait, vous voulez passer à être à son chevet et à attendre en fait la navette. Le village est vachement aidant. Il vous donne à manger, il vous aide en fait. Et il vous donne, il vous traite un petit peu comme si vous étiez des habitants. En fait, c'est leur manière de vous remercier d'une certaine manière d'avoir jusqu'au bout tenté quand même de les aider parce qu'ils ont vu le geste
de Philippe. Ils l'ont compris, ils comprennent aussi que c'est votre proche et ils essayent de vous aider tant qu'ils peuvent, de vous faire ressentir un petit peu comme à la maison pendant ces quelques jours qui restent. Puis la navette finit par Moi, je arriver. voudrais écrire tout ce qui s'est passé. Et quand même... essayer de parler au professeur s'il est en état de parler. Justement, le professeur repart avec vous sur la navette. Tout ça l'a gravement atteint. Physiquement, il doit être maintenant surveillé et mis en maison de retraite. Vous découvrez par la suite que Philippe vous avait mis sur son testament. Ce qui, toi, te permet vraiment d'avoir une indépendance financière et de t'en sortir. Toi, ça te permet de littéralement d'être tranquille et de pouvoir t'en sortir comme tu veux. Le professeur, ça lui paye aussi malheureusement, sa maison de retraite à vie. Je vais me charger d'aller annoncer le décès à sa famille. Et donc, voilà, tu peux te séparer, toi, et te libérer, basiquement grâce à la clé en or qu'il t'a donnée. Tu peux sortir de ta cage dorée. Et toi, tu peux avoir la vie que tu veux à recherche. Sauf que moi, je vais voyager en mer toute ma vie, je pense. Parce que j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Et que je vais écrire des livres dessus. Tu ne trouveras Sous jamais de pseudonyme. réponse, puisque... S'il n'y a pas de réponse. Évidemment, mais parce qu'il n'y avait pas de monstre spécialement, il y avait Non. simplement l'idée qu'un homme qui avait été toute sa vie désespéré par rapport au fait que son île devenait de moins en moins fertile, a repensé aux vieilles croyances de son père, de son grand-père qui avait sacrifié son fils, puisque c'était ce qui s'était passé en fait, il avait sacrifié donc pour lui son oncle, et du coup il a essayé de reproduire ça et c'est devenu juste désespéré. Et du coup, il a fini par tuer son fils et encore plus désespéré, tuer sa femme. Et puis au bout d'un moment, c'était ridicule et il est juste rentré dans une folie meurtrière, s'est sacrifié et a fini par emporter avec lui votre ami. Et une grosse pierre inutile. Et je me demande si notre amitié à nous deux survivrait à ça. Je pense. Je pense que oui, mais pas de la manière comme avant en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on se verra, il y aura le fantôme de Philippe entre nous. C'est ça. Est-ce qu'au moins mes livres auront du succès? J'aimerais les écrire sous le pseudonyme de H.P. Lovecraft. Oui 6-1 donc carrément même. Voilà. Voilà, donc tu seras encore plus riche que riche. Et voilà. Faisons revenir Philippe d'entre les morts. Mais quel connard. Bâtard. C'est vrai que tu lui fais. Mais T'as c'est pas horrible. honte? Pourquoi tu savais très que t'allais mourir? C'est horrible. Et Ah, je vous ai vu, j'ai glissé à Maxime. T'as glissé de la jeter surtout. je sais. Voilà. Du coup, une saison sans une Scooby-Doo, comme on dit. Donc sans surnaturel du tout. Parce que je veux envie. Parce que ça me fait rire. Et du coup, pas de profond, hein, désolé. Donc ce qui s'est passé, littéralement, c'est que en fait, il y a longtemps, il y avait ces croyances-là. Le grand-père, en fait, à l'époque, l'avait fait. Le grand-père O'Reilly avait donc le manoir, avait fait le sacrifice d'un de ses fils, et en fait, avait pensé que ça avait marché. Ce qui n'était absolument pas le cas, hein, c'est juste, voilà, des fois il y a des potions, des fois il n'y en a pas. Et en fait, plusieurs années plus tard, l'île est entrée en déchéance pas possible. Le père O'Reilly a vendu son manoir au professeur et est mort peu de temps après. De cause tout à fait normale, hein, voilà. Le fils O'Reilly, donc celui qui t'a emporté, a repensé à tout ça, remis ça un petit peu, et avec le professeur on a parlé, et les deux en fait sont entrés dans une relation de les deux voulaient trouver et se sont donné tous les éléments pour le retrouver. Sauf que O'Reilly, lui, son but c'était clairement de l'utiliser en fait, parce qu'il s'est rendu compte que il y avait des textes, il y avait des choses, il y avait des croyances, etc. Le professeur, lui, était tellement obsédé par le fait de retrouver
un artefact comme ça et retrouver un petit peu son plaisir, malgré tout, de jeunesse et tout. Il a recherché, il a trouvé le truc, il a trop fait confiance à O'Reilly jusqu'au moment où il s'est engueulé parce que lui, il voulait juste le mettre dans un musée. O'Reilly a pété un plomb et du coup, il a appris. C'est à ce moment-là que le professeur lui a révélé le fait que c'était forcément un sacrifice de sang et de famille, en fait. Et donc du coup c'est pour ça qu'il s'est souvenu de son grand-père et de son oncle, etc. C'est pour ça qu'il a repris exactement le même mensonge quand il a dû justifier la mort de son fils. Sauf que la mort de son fils, il n'y a pas eu de conséquences. Il y a eu le côté, comment ça s'appelle, les rochers qui continuent à tomber. Il y a eu toujours la pêche où il n'y a personne qui pêche quoi que ce soit. Et puis le fait que la tempête arrivait, etc. Donc du coup il a tué sa femme. Parce que il voyait que sa femme était désespérée, etc. Et que lui, ça l'a juste rendu encore plus désespéré. Donc il est venu la nuit, pendant que vous y étiez. C'est pour ça que tu as entendu les cris, c'est pour ça que tu as entendu un bruit de meuble. Et toi, ça n'a rien à voir. Je ronflais. Et du coup, après, en fait, il est parti avec la relique, en espérant pouvoir faire quelque chose, etc. avec. Il a tué des proches à lui. Donc Nancy, avec qui il s'entendait très bien et tout ça. Et puis il a vu que ça servait à rien. Là, la foule, en fait, a très bien compris qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus O'Reilly. Ils ont commencé à se poser des questions. Ils sont revenus. Ils sont tombés sur lui avec la sphère et le truc. Et lui, il voulait juste aller, en fait, se sacrifier, en fait, pour l'île. Parce que lui, il pensait vraiment que ça allait marcher, en fait. Et non, ça marche pas. Il n'y a pas de... du coup, je suis contente que l'île soit redevenue fertile, du coup. Ah non. Après le... et du coup, voilà. Maintenant, est-ce que la tempête, etc., l'arrêt de la tempête... Est-ce que ça a eu un effet direct, indirect, Poséidon, tout ça? Ça, t'as pas fait un truc sale à la fin du genre vous trouvez sa pipe qui flotte En fait, quand il y avait la pipe là, je me suis dit. J'ai voulu faire un truc, je me suis dit non, tu l'as pas dit, donc je vais pas le faire. Mais ouais, le coup là. Mais non, pour moi, en fait, en vrai, tu te fais prendre par une bague sur une jetée comme ça. même tu disparais. En vrai, c'est immédiat. Hein, t'es mort. Puis t'es emmené au large. Et puis... Ouais, c'est ça. Donc tu nourris les poissons inexistants. Cher Brian, chère Eva, si vous trouvez cette lettre, c'est que je ne suis plus. J'espère que vous vivrez jusqu'à la fin. Finalement, des jours heureux. Déjà, ça c'était calculé ou pas? Oui, c'était calculé. Ouais, oui. Tricheur. J'ai choisi, c'est un faux tirage. C'était prévu que ça tombe exactement dans cet ordre-là. Voilà. Et donc, j'avais eu envie de faire une ambiance un peu plus... C'était cool. Un peu plus enquête, un peu plus... mystérieuse, mais pas surnaturelle. Pas de monstres, pas de trucs comme ça. Juste les humains, juste le côté relations sociales et tout. Donc un peu plus proche dans les tons de la saison 1, je pense. Mais pas le côté monstre et folk horror qu'il y a dans la saison 5 et dans la saison 1. Justement, là, juste du mystérieux, mais pas du surnaturel. T'as vu ce que tu m'as forcé à faire? À devoir annoncer ton décès à ta famille. Ouais. T'as pas de cœur. Hein. Vous pourrez vivre heureux et vous irez en Égypte en pensant à moi. Moi, je pense que je refuse l'argent. En fait, c'était... Je devais réagir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était écrit dans mon background que je devais être gêné par rapport à tout ce que tu faisais pour moi. En fait. Donc, dans tous les cas, je devais dire... C'est ça. Et donc, du coup, toi, ton personnage, c'est parfait, en fait. Ça te permet de te libérer. Tu parcours les mers à la recherche de réponses, Philippe, à cause de toi. Tu veux dire ton secret, du coup? Ah oui, vos secrets. C'est plus ou moins ce que j'ai annoncé à la fin. C'est pas un oui, secret, en gros, son secret, c'est juste qu'elle voulait publier des... Enfin, en fait, sa vie maritale est pas cool du tout. Après, j'ai envie de dire, à l'époque, je pense que c'était la majorité des gens étaient dans des cas comme ça. Et donc, du coup, c'est une jolie cage dorée. Et du coup, tu voulais publier des bouquins et demander l'aide du professeur parce que c'est difficile pour une femme de se lancer à ce moment-là, surtout dans le type d'écrit qu'elle voulait faire. Toi, moi, ton secret... en fait, il y avait deux trucs. Il y avait que l'argent que tu m'avais prêté, j'avais pas piqué. En gros, j'ai pu prendre de l'argent dans les fonds de l'université pour te rembourser, parce que j'avais pas non plus l'argent. Et j'avais volé un livre au professeur pour le revendre quand j'étais pauvre, en fait, parce que du coup, j'étais vraiment pauvre. Au fond du trou. Donc voilà. Et donc là, j'avais racheté le livre avec ton argent pour lui rendre. Voilà. C'est ça les dettes dont je parlais. Ah, les magouilles. Et toi, ton secret, c'était le fait que tu avais effectivement des connaissances sur le fait que le professeur s'intéressait à l'ésotérisme. En fait, non. Il s'intéressait à des trucs par rapport à l'œil de Dagon qui
rejoint l'ésotérisme, mais c'est pas... Enfin, C'est marrant parce que voilà, y a pas c'est d'objectif. les conversations qu'on a eues. Genre, l'ésotérisme, en fait, c'est intéressant de savoir parce qu'il y a des gens qui y croient. Ouais, c'est c'est ça. C'est pas. Bah moi c'est Du ça coup, c'est que je cool trouve qu'on ait eu ce intéressant, genre c'est de que vous soyez, conversation. enfin vous êtes des gens qui, même si toi t'étais, en fait celui qui pouvait le plus y croire et qui était moins relié à la science, c'était Eric, puisque techniquement il a pas de, en vrai il est pas teubé, mais il est pas du tout intéressé par ça en fait. Le côté les études, il les a fait presque plus pour le fun en fait. Bah, comme à l'époque, les ouais, c'est jeunes gens ça. riches, quoi. C'est ça. Après, moi j'aime bien parce que j'aime bien écrire, donc j'aime bien les légendes et les c'est trucs ça. un peu C'est fantastiques pas et tout, mais c'est forcément, pas. Donc voilà, une saison. Bah bravo les gens. Une saison rigolote. J'ai gagné JDR. Ah non, t'as réussi à mourir dans un truc où il y a pas de surnaturel, bah bravo. Surtout qu'on aurait tous pu survivre sans problème, quoi. Ah bah là oui. Mais vous vivrez mieux maintenant. Bah, C'est bof, quoi. Non, je suis pas sûr. À la prochaine fois, n'hésitez pas encore une fois à aller, si vous ne l'avez pas vu, sur le Tipeee. Sur le Tipeee, vous pouvez non seulement avoir accès en avance aux saisons, permettre déjà aux saisons qu'elles sortent, ce qui est quand même déjà très bien, soutenir la série, ce qui est déjà très bien, mais en plus de ça, vous avez accès au PDF. Alors là, la quantité de PDF est incalculable, parce que vous allez avoir déjà toutes les saisons qui sont sorties, donc ça vous fait genre 9 saisons de base plus, et genre il y en a déjà, alors, enfin là au moment où on enregistre, il y en a déjà plus de 15. C'est ouf en fait. Là à l'heure actuelle, je pense qu'on approche sans problème des 30 PDF dispo avec. Salut, c'est le Maxime du futur. Alors en vrai, c'est presque 50 PDF qu'il y a de dispo à l'heure actuelle. Il y a de tout. Il y a du vampire, il y a du Cthulhu Space, il y a du sépulcral, il y a tout. Franchement, il y a tout à l'heure actuelle. On essaie de mettre le maximum. Donc vraiment, ça vaut carrément le coup. Vous avez près de 50 PDF pour 10 balles. Ça vaut le coup. Mais voilà. Et notamment, vous avez la saison 1 et 2 des Chroniques du Necronomicon, où on a fait beaucoup de références dans cette saison. C'était une volonté aussi de faire des références à la saison 1 et 2 du Chronique du Necronomicon. Si vous ne l'avez pas vu, vous apprendrez comment cuire une patate sèche, la mer, et d'autres surprises du même genre. Sacré Mike. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça et d'aller sur le Tipeee et de regarder les autres saisons, notamment les 3 dernières saisons qui sont sorties, qui étaient Delta Green, que je vous conseille tout particulièrement. En saison 2, je crois qu'il y a quelques petits twists sympathiques. Bon, et écoutez, bisous partout, et à très bientôt. Une fin délicieusement touchante. N'oubliez pas de soutenir la série sur Tipeee pour lui permettre d'exister. Il y a des épisodes entièrement audio et des bonus exclusifs disponibles pour les tipeurs. Et si vous tipez maintenant, vous aurez accès à la prochaine saison entière, dès maintenant. N'oubliez pas non plus de partager la série à vos proches, car le bouche à oreille est la meilleure chose qui soit pour nous. Bon, je sais que l'épisode vous a certainement attristé, mais pas autant que les adieux que je dois vous faire. En effet, à partir de la prochaine saison, je ne serai plus là. Je pars donc à la retraite après 2 ans de bons et loyaux services. Mais pas d'inquiétude, c'est pour le mieux. En effet, un nouveau générique plus adapté à l'univers de sombres machinations et avec un nouveau logo sera là. Pour être franc, c'est toute la série qui va prendre un coup de jeune avec l'arrivée de présentations de personnages très stylisés notamment. On se reverra dans une autre vie, j'en suis certain. Après tout, ce n'est pas ma première. En tout cas, n'oubliez pas. Prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et Guten Tag chez vous!